Alors bonjour à toutes et à tous. C'est Madame Marshall qui vous parle derrière son écran d'ordinateur et qui va vous proposer une correction de des activités de la semaine dernière. L'idée c'est de comparer ce que je vais vous raconter avec ce que vous aviez écrit dans votre cahier. Je ne vais pas vous fournir de polis et encore de corrections ou de choses à recopier. Le but étant pour moi que vous ayez voilà, recherché les informations, essayé de répondre aux questions, et le plus important, que vous ayez compris ce qui est à étudier, sachant que, je vous l'ai déjà dit en cours, hein, mais on est sur un chapitre difficile, et donc c'est la fin du chapitre difficile, donc vous inquiétez pas, il reste encore une ou deux séances de génétique, et ensuite on passera à autre chose. Mais bon, il faut bien avancer et essayer de terminer du mieux que l'on peut. Donc en guise de correction, vous avez l'écran de l'activité que je vous ai proposée la semaine dernière. Et donc la première activité qui était proposée, c'était d'étudier l'origine de la diversité des génotypes. Pourquoi on a certains allèles qui existent, qui apparaissent. Et donc je vous avais proposé des documents sur la polydactylie du chat. Donc ce sont des chats qui ont un doigt en plus. Sachez que la polydactylie existe aussi dans l'espèce humaine, mais j'ai pas trouvé de document assez simple pour l'expliquer. Mais voilà, c'est un allèle qui existe du gène qui permet de réguler le nombre de doigts de l'espèce. Et donc ce gène peut parfois être muté, être modifié, et donc donner à l'individu des doigts en plus. Donc l'idée, c'était d'expliquer l'origine de l'allèle qui provoque une polydactylie, donc un doigt en plus. Donc il suffisait de lire le petit texte ici, hein, ou d'étudier le schéma. Et donc l'origine de l'allèle qui donne 6 doigts à la patte du chat, et c'est ce qu'on appelle une mutation. Une mutation, on vous lit dans le texte, c'est une modification d'un morceau d'ADN, donc d'un gène, qui va parfois entraîner la modification d'un caractère. Les mutations, elles peuvent être dues à plein de choses, à des erreurs de fabrication de l'ADN, mais aussi par certains facteurs qui vont provoquer plus ou moins de mutations, et notamment les UV, les ultraviolets, augmentent énormément le risque de survenue de mutations dans les gènes de la peau notamment, mais aussi dans d'autres gènes, parfois les gènes de structure du corps, comme les gènes qui donnent le nombre de doigts qu'on doit avoir sur les pattes. Donc la réponse toute simple, hein, c'est l'origine de l'allèle est une mutation. Et souvent, c'est le cas dans les maladies génétiques ou des caractères qui sont extraordinaires dans une population. L'origine est souvent liée à une mutation, c'est-à-dire que au moment de la formation des cellules, on a une modification de morceaux d'ADN qui vont entraîner des modifications du caractère. Et donc ces mutations-là, si elles sont viables, sont souvent héréditaires. Donc ensuite, je vous proposais un petit bilan qui résume ça. Et enfin, il nous reste à voir il vous reste à voir deux choses. La première chose, c'est la transmission de l'information génétique de cellule en cellule. Donc c'est ce qu'on appelle la mitose ou la division cellulaire. Donc pour cela, je vous proposais des images, des animations et des schémas à remettre dans l'ordre. Et dans la séance qui suivra, la séance numéro 2, vous verrez la division cellulaire qui est particulière, c'est celle des cellules reproductrices. Mais bon, chaque chose en son temps, on va déjà corriger l'activité 2, qui était de comprendre la division cellulaire. Donc vous aviez une vidéo à regarder. Ensuite, je vous proposais ce document-là. Alors je m'excuse pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous avez dû refaire les schémas à la main. Si voilà, vous n'avez pas pu les refaire, si vous manque des choses, évidemment, je vous fournirai les polis à notre retour en classe, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Je m'excuse d'ailleurs aussi pour la qualité du poli, qui est un scan de pas très bonne qualité. On reverra tout ça. Donc vous aviez les légendes qui étaient dans l'ordre, ce que je vous dis dans la consigne, et vous aviez ces 6 images-là à remettre dans l'ordre. Donc ce que je vous propose, c'est la version corrigée. Et donc en titre, on peut mettre le schéma bilan d'un cycle cellulaire, d'une division cellulaire ou d'une mitose. Tout ça veut dire exactement la même chose. Prenons le point de départ, c'est cette première cellule-là. Elle a des chromosomes qui sont présents, c'est de l'ADN, mais ils sont pas observables, ils sont pas condensés. Les chromosomes, au moment de la division cellulaire, vont se condenser, et donc ce sont les bâtonnets que l'on voit bien dans la vidéo que je vous ai demandé de regarder. Donc on a des bâtonnets, donc c'est des paires de chromosomes qui sont simples. Il y a une étape super importante qu'on voit aussi dans la vidéo, c'est que les chromosomes simples vont devenir des chromosomes doubles. On a là un dédoublement,
une photocopie conforme, si vous voulez, des chromosomes, qui vont être doubles. Donc là, les chromosomes à ce stade-là, on les dessine avec une forme de croix, pour ceux qui les ont déjà vus dans des documents. Ce sont des chromosomes doubles. Sachez que chaque partie du chromosome est identique à la partie doublée. Donc on a vraiment le double d'informations génétiques à ce moment-là précis, qui est très court dans la vie d'une cellule, puisque instantanément, les chromosomes doubles vont se répartir au milieu de la cellule et vont se faire couper en deux, pour qu'on ait à nouveau des paires de chromosomes simples dans chaque côté de la cellule, qui va vite se reformer et se diviser pour former deux cellules. Ce qui est important de comprendre, c'est que vu qu'on a doublé puis redivisé la quantité d'ADN, on a des cellules à la fin qui sont exactement identiques à la cellule de départ. C'est ce que l'on voit très bien sur le schéma bilan que je vous propose. Donc il est sur la diapositive suivante, ici. Donc on voit bien, donc là je vous ai mis un schéma avec deux cycles cellulaires. Première partie, on passe de la cellule 1 à 2 cellules 2. Et la deuxième division cellulaire, on passe de la cellule 2 à 2 cellules 3. D'accord? Donc, on a bien ici, évidemment, j'ai pas dessiné les 23 paires de chromosomes dans la cellule, ce serait illisible et indessinable. L'idée, c'est de voir comment ça se passe et donc de comprendre. Donc, je vous ai dessiné une cellule avec deux paires de chromosomes. Donc ça, c'est ce qu'on voit depuis le début du chapitre, hein. Nos chromosomes, ils sont simples, ils sont des bâtonnets par paire. L'étape indispensable avant la division, c'est de fabriquer des chromosomes doubles. Donc, vous voyez, chaque bâtonnet est doublé. Et donc là, on a exactement les mêmes allèles, et là, on a exactement les mêmes allèles. Ce doublement de chromosomes est assez bref, puisqu'instantanément, ensuite, on va les recouper en deux pour les redispatcher dans les deux cellules. On appelle souvent les cellules qui sont créées les cellules filles. La cellule mère, c'est celle-ci. Les deux cellules filles, ce sont celles-ci. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que les chromosomes, ensuite, peuvent se redoubler à nouveau, ici, et se rediviser, se redispatcher dans deux cellules. Le but de cette division cellulaire-là, c'est de fabriquer de nouvelles cellules à partir d'une seule cellule, et surtout de fabriquer des cellules identiques à la cellule de départ. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est super important, c'est que les cellules obtenues sont identiques à la cellule de départ. Voilà, et c'est ce que je vous résume dans le bilan que vous aviez à recopier. J'espère que c'est clair, c'est vraiment la partie la plus difficile du programme de troisième. Je prendrai du temps à notre retour pour refaire des exercices dessus, puisque c'est vraiment les notions les plus complexes. Le but étant d'avancer dans les cours, je voulais pas faire un cours différent, je voulais qu'on continue pour qu'on passe vite à autre chose. Mais sachez qu'à notre tour, je referai des exercices sur la division cellulaire. Pour celles et ceux qui veulent aller en seconde générale, c'est une notion qui est assez importante à maîtriser. Et puis pour les autres, si vous tombez dessus au brevet, il faut vraiment que vous ayez compris là-dessus cette notion-là. Donc je vous espère tous et toutes en forme, ainsi que vos proches. Je vous dis à très bientôt et sachez que chaque semaine, j'essaierai de vous proposer une correction de ce type-là. Allez, à bientôt!